France Info. Il est sur la table de nuit, dans la salle de bain ou posé en ce moment juste à côté de vous, sur le canapé. Notre smartphone nous espionne-t-il à notre insu? C'est ce que dénonce celui qui est à présent le grand témoin de France Info. Il a travaillé pour un sous-traitant d'Apple et il explique comment le géant américain enregistre et utilise certaines de nos conversations. Bonjour Thomas Le Boniec. Bonjour, merci de me recevoir. C'est ce que vous racontez, et ce que vous racontez, vous l'avez vécu de l'intérieur. En 2019, vous avez été embauché en Irlande par un sous-traitant d'Apple. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord en quoi consistait votre travail là-bas ? C'est assez simple, il s'agissait d'écouter des enregistrements qui étaient réalisés à partir de l'assistant vocal d'Apple, Siri. L'assistant Siri, celui qu'on appelle en disant dis Siri, ça veut dire qu'il y a des humains derrière, c'est pas juste de l'intelligence artificielle quand on pose une question à son téléphone, il y a bien des oreilles derrière. Oui, c'est exact. Oui. L'idée, c'était donc d'améliorer ce système, c'est-à-dire éviter qu'il se trompe quand on fait une recherche ? Oui, en tout cas, c'est ce que dit Apple, mais en réalité, on peut présupposer qu'au vu des données qui sont collectées et qui sont recoupées, l'assistant vocal sert aussi à regrouper davantage d'informations et puis à informer, par exemple, le profil d'utilisateur. Ça veut dire que pendant ce travail, vous avez eu accès, vous, à quel type de conversation ? Qu'est-ce que vous avez entendu ou écouté ? Tout ce que vous pouvez imaginer, en fait, que quelqu'un dirait dans une situation très intime. Moi, j'ai entendu des gens qui parlaient de leur orientation politique, de leur affiliation syndicale, de leur sexualité, beaucoup. Aussi de leur situation de Pardon, santé. mais ça veut dire que les gens posent des questions sur la sexualité à Siri, ou que ce sont des enregistrements plutôt involontaires ? Alors, il y a effectivement des déclenchements de l'assistant vocal qui sont involontaires, et ça, il fallait les traiter également. Et par ailleurs, il y a deux situations d'énonciation principale pour Siri, c'est lorsque vous lui passez une commande ou lorsque vous dictez un message. Et ça, c'est ce qui était censé être entendu par les data analystes. C'est l'intitulé du job que je faisais. Oui. Un enregistrement involontaire de Siri, comment on fait ? On dit Siri par hasard dans une conversation où le téléphone peut s'allumer tout seul ? Et il y a des déclenchements aléatoires qui se font en fait. Ça veut dire que parfois vous avez plongé donc dans l'intimité des utilisateurs des smartphones. Oui, c'était ce qu'on entendait régulièrement, des choses très très intimes, comme je vous disais. Et on entendait aussi de temps en temps des enregistrements de personnes qui s'amusaient de voir l'assistant vocal se déclencher de manière aléatoire. Et aussi des bruits de fond, des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient enregistrés à ce moment-là. Combien de ces enregistrements vous avez écoutés chaque jour ? 1300. C'était 1300 par jour. On avait une obligation de quantité, il fallait en faire au moins 1300 par jour. Et donc pendant votre séjour dans votre entreprise, combien d'enregistrements écoutés ? Moi, au moins 46 000, et après, on parle quand même de centaines de personnes qui sont en Europe, donc en Irlande, en Espagne, il y en avait à Paris également, mais dans le monde entier. C'est-à-dire que quand j'y étais, il y avait des gens qui travaillaient sur le mandarin de Hong Kong et donc qui se trouvaient là-bas, à Hong Kong. Ces enregistrements, est-ce qu'on sait ce qu'ils deviennent ensuite, une fois qu'ils ont été écoutés, ils sont conservés ou pas ? Alors probablement... on sait en tout cas qu'ils servent, moi je sais en tout cas qu'ils étaient ensuite recoupés avec d'autres données issues du même appareil. Donc vous avez d'autres personnes qui sont payées à faire de l'étiquetage, qui entendent l'enregistrement et qui voient si parmi les données de l'utilisateur, on peut retrouver par exemple un contact. Vous dites j'appelle maman, Ouais. Il faut trouver dans les contacts de l'utilisateur quelqu'un qui s'appelle maman. Est-ce que ça concerne aussi les textos qu'on peut dicter à son smartphone, ou même le simple fait de dicter un texte à son téléphone pour gagner du temps ? Oui, ça concerne tout ce que vous dites à votre assistant vocal ou autour de votre assistant vocal. C'est pour ça que c'est hyper inquiétant. On est en train de parler d'une situation où vous êtes susceptible d'être enregistré à tout moment. Ce que vous racontez remonte donc à 2019. Est-ce que vous savez si ça existe encore aujourd'hui ? Oui, probablement. En fait, Apple a fait une annonce en octobre 2019 avec quelques changements cosmétiques. Mais en réalité, le programme continue d'exister tel quel, pratiquement. Si Apple le fait, est-ce que ses concurrents, Alexa, Google, pour ne pas les citer, le font aussi probablement ? Oui, c'est exact. C'est-à-dire qu'en 2019, la raison pour laquelle il y a eu un tel tollé, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'ils faisaient tous pareil. Google, Amazon, Microsoft. Tous les assistants vocaux se comportent de la même manière. Je pense à tous ceux qui nous écoutent en ce moment avec le téléphone à portée de main à côté de la radio. Comment on se protège de tout ça ? Alors, le problème, c'est qu'on a des agences de protection des données en Europe qui sont censées faire ce travail-là, et il y a un blocage au niveau de l'agence irlandaise.
qui est en train de faire de l'obstruction depuis des années maintenant, sur ce dossier comme sur tout un tas d'autres. Donc en fait, on n'est pas défendu à ce niveau-là. Au niveau du politique également, il faudrait qu'il se passe quelque chose, mais c'est une inaction coupable en fait, et ça fait plus de 3 ans. De manière très concrète, il faudrait envisager la voie judiciaire pour les personnes qui ont été victimes de ces enregistrements abusifs. Encore faudrait-il savoir qu'on est enregistré. Oui, mais vous pouvez parier en fait qu'il est plus probable que vous l'ayez été plutôt que vous ne l'ayez pas été. Et même que vos données aient été utilisées et traitées à un moment ou à un autre par Apple, même si vous n'êtes même pas un utilisateur d'Apple. Si je désactive là devant vous l'assistant vocal de mon téléphone, est-ce que je suis sûr et certain de ne pas être écouté quelque part ? Je ne sais pas, mais en tout cas, en termes d'hygiène numérique, vous avez tout intérêt à désactiver votre assistant vocal, surtout si vous vous en servez pas. Mais on n'est pas sûr que notre téléphone ne nous écoute pas, y compris quand c'est désactivé ? Alors ça, je peux pas vous répondre. Oui. Vous avez décidé de quitter cette entreprise au bout de quelques mois, de raconter tout cela. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Mais parce qu'on est en train de parler d'un système de surveillance massif et généralisé. On parle de surveillance commerciale. On est en train de parler d'enregistrements qui sont effectués sans le consentement, sans la connaissance des personnes qui sont concernées. Ils sont lésés, en fait. Et puis, ça nous concerne tous. On est en train de parler aussi d'une manière de démontrer que la protection de la vie privée, ça n'est pas une affaire individuelle, mais c'est une affaire collective. Comme je vous disais tout à l'heure, ça n'est pas parce que vous n'avez pas un appareil Apple que vos données n'ont pas été traitées. Oui. Il suffit que moi, je sois dans les contacts de quelqu'un qui a un iPhone pour que mes données soient traitées par Apple. Tout ce que je me trouve à proximité d'un assistant vocal. Tout ce que vous nous racontez ce matin, en théorie, vous n'avez pas le droit de le dire, puisque vous êtes soumis à une clause de confidentialité que vous avez signée dans votre contrat. Qu'est-ce que vous risquez ? Sur le principe, je crois que tous les dommages économiques qu'Apple pense avoir subis en raison de ces témoignages pourraient m'être imputés. Oui, ça ferait un joli chèque. Je serai probablement en banqueroute pour le restant de ma vie. Bon, vous avez d'ailleurs lancé une procédure aux États-Unis auprès de l'organisme des marchés financiers pour faire annuler cette clause de conscience. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'il y ait d'autres lanceurs d'alerte qui racontent ce qui se passe aujourd'hui ? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que cette clause de confidentialité qu'Apple m'a fait signer est probablement illégale parce que, en fait, elle consiste à me demander non seulement de ne pas parler de ce programme à des collègues ou à des proches et à des journalistes, mais aussi à des autorités publiques. Et à ce moment-là, ça contrevient au droit américain. Parce que ça reviendrait aussi, si on le transpose en droit français, à dire le code pénal et le code du travail, ça ne vaut pour rien. Oui. Cette clause de confidentialité serait au-dessus du droit. Dernière question, un peu bête, pardon. Vous avez un smartphone ? Non. Vous n'en avez plus depuis ça ? Non. Plus rien ? Je n'en avais pas avant et je ne peux pas en avoir. Bon, si vous m'aviez dit oui, effectivement, ça posait quelques questions. Merci beaucoup. Merci infiniment, Thomas Le Boniec, d'être venu ce matin au micro de France Info.